Ma reconnaissance sera entière et la générosité du gouverneur complète si vous voulez me faire connaître qu'il serait Dieu ne saurait préjudicier en rien mes intérêts vis-à-vis de la loi et demeurerait tout à fait étranger aux siens, ce qui lui serait bien facile. Quoi qu'il en soit, monsieur le grand maréchal, toutes ces considérations disparaîtront au seul geste, au seul signe de l'empereur, mais permettant d'aller retrouver à ses pieds un bonheur qui me manque. J'ai eu, je voulais dire que j'ai pu en entrevoir la liberté. En cela, il n'y eut rien qui, pour moi, tout était dans l'intérêt de mes sentiments, mais mon dévouement à l'empereur contre moi-même, au respect profond pour tout ce qu'il peut vouloir, sont bien supérieurs encore. On aura de la peine à croire qu'il sera de renvoyer à cette lettre, en ayant effacé au crayon tout ce qui lui convenait. Il réduisait à fort peu des lignes, prétendant ainsi méditer ce que je devais écrire au comte Bertrand. Il accompagna ce renvoi de la lettre suivante qui répondait, disait-il, à mes précédents. Je considère la lettre et la décision qui y était incluse, que j'ai eu l'honneur de vous adresser hier, comme une réplique générale aux divers arguments contenus dans votre correspondance avec moi. Ce fut, monsieur, l'état de la santé de votre fils et de la vôtre propre, et la complication des peines et l'esprit et du corps, si fortement dépeinte dans vos lettres d'ici. C'est tout courant qui m'induiseront à la réception de cette annière à me transporter aussitôt en personne auprès de vous pour vous faire l'offre de retourner à Longwood, où se trouvaient constamment des secours médicaux disponibles durant les séjours que vous y avez fait. On ne s'est jamais plaint à moi un sentiment d'égard pour les personnes de qui vous aviez été séparés déterminant ici mes offres dans cette occasion. Je ne saurais néanmoins consentir à devenir l'intermédiaire d'une négociation quelconque entre vous et Longwood relativement à cet objet. La seule communication que je puisse autoriser serait celle qui tendrait à faire connaître si on désire votre étude, aux conditions attachées à la prolongation de votre séjour dans l'île telles que je vous les ai exprimées par ma lettre d'hier. Les communications sur ce point avec sommaire succinct au général, voilà tout ce que je puisse me charger de transmettre. La permission de retourner à Longwood implique la nécessité d'une explication franche sur tous les points. Si vous n'y retournez pas, je ne vois au Mirandon le canal d'une correspondance prolongée sur l'objet dont il s'agit comme sujet d'irritation et d'inconvénient partout. Une grande diversité de détails purement personnels et étrangers à la question contenue dans vos différentes lettres ne me paraît pas, monsieur, exiger de vous des réponses officielles. Ces lettres sont en même temps aussi entremêlées de ce que l'on pourrait considérer comme portant une sorte de caractère officiel, que l'une ne devrait pas plus que l'autre rester sans réponse. Peut pouvoir entrer dans des particularités. Il me faudrait plus de loisirs qu'une infinité d'autres affaires ne me permet donc consacrer à cet objet. Je me coupe en ce moment à rédiger des observations sur l'ensemble de vos communications. Je vous adresser copie de ce travail qui sera achevé. Je pourrais même, dans ce cas, le communiquer à Longwood en attendant la décision que je vous ai envoyée et la lettre que l'accompagne
panier servant de réponse à toutes ces lettres. Je vous renvoie à votre lettre au comte Bertrand. J'ai souligné des passages de cette lettre qui, par ils sont très déplacés ou qu'il est du moins inutile de lui communiquer. Signé Hudson Law. Dimanche 22 au lundi 23, le gouverneur est venu pour connaître l'effet de sa déclaration de ces deux lettres. Il ne doutait pas qu'elles ne dussent avoir produit une grande impression, et il croyait certain de trouver prête avec les corrections qu'il avait indiquées ma lettre au grand maréchal, laquelle devait amener, selon lui, mon retour à Longwood. Mais je lui ai dit froidement que puisqu'il s'était permis de vouloir me dicter, je n'écrirai plus. Il en a paru fort surpris et très déconcerté, et après de longues réflexions en lui-même, il a été aussi loin que de demander si les corrections qu'il avait faites étaient mon seul empêchement. Cette condescendance et inusité de sa part devenait pour moi un guide assuré aussi, et je tenus ferme et coupé que en lui disant qu'il le soir même il recevrait de moi ma détermination irrévocable et mes motifs aussi bien que mes observations diverses bien ce qui m'avait adressé. Je voulais aussi éviter des paroles fugitives, toujours faciles à nier. J'aimais bien mieux les consacrer d'une manière authentique sur le papier. Voici ma lettre. Monsieur le gouverneur, vous me renvoyez avec vos corrections indiquées la lettre que j'avais écrite au comte Bertrand sous l'offre verbale que vous m'aviez faite retourner à Longwood. Ainsi que cela vous arrive presque toujours ici, l'offre n'était rien qu'en apparence élevée. C'est vaineux dans les détails de l'exécution. Je suis peu surpris. Réfléchissant l'autre jour à votre offre après votre départ, je vais conclure qu'il en sera ainsi. Vous avez eu la bonne foi de me dire que vous ne vouliez pas permettre contre Longwood et moi, nous combinations nos idées, c'est-à-dire, en d'autres mots, que nous connaissions nos véritables désirs. Vous pouvez avoir sans doute de bonnes raisons pour cela. Je ne dis pas le contraire, mais aussi de mon côté, je ne dois pas me rendre dupe et concourir à induire un heureux peut-être sûr que, s'intéressant à moi, vous êtes trop avantageusement situé, monsieur, entre Longwood et moi, et je ne dois point écrire au comte Bertrand, non mes pensées, mais ce que vous me dicteriez. Je m'en abstiendrai donc. Que je regarderai votre offre comme non avenue parce que l'acceptation en a été impraticable et je me référerai irrévocablement peu mes pensées, mes sentiments, mes décisions sur cet objet à ma lettre du 30 novembre. Vous êtes donc l'heureux, monsieur, si vous avez compris que je vous demandais des réponses à tous les arguments et à tous les articles de mes lettres. Je respecte vos occupations, les prix de votre temps. Aussi n'ai-je demandé que de simples accusés de réception et peu la régularité des choses. Je ne pense pas que vous puissiez avoir aucune raison pour me les refuser. Vous paraissez surpris, messieurs, de l'état déplorable de la santé de mon fils et de la mienne en cet instant, et vous devenez deux fois vous étonner que je ne vous en ai pas fait parvenir mes plaintes lorsque j'étais à Longwood. Messieurs, je ne songeais guère à mon cœur à Longwood. Et d'ailleurs, quand je souffrais, je me plaignais au docteur et non à l'autorité. Vous pouvez vous en informer auprès de lui. Quant à mon fils, je suis bien étonné, monsieur, qui ne vous soit rien revenu par la voie publique de sa situation.
des consultations qui ont été faites à ce sujet des crises qu'il a éprouvées, de ces saignées nombreuses et bien extraordinaires que nos circonstances présentes accroissant nos maux, empirant rapidement notre état.